Allez mes coucous, mes coucous, ah mes coucous, mes amis. J'espère, ah bah, je vais le laisser parce que je trouve ça trop chouette. Allez mes coucous, mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, on avance vers la période de fête, bien sûr, avec des messages tout doux, des messages d'accord, d'accord en ce que vous dites, en ce que vous ressentez et entre ce que vous allez faire. Je pose mes mains, vous voyez, devant vous, parce que aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale et je vais bien sûr demander quels sont les messages de cette fin d'année. Et voir avec vous la carte avec un petit message de Métatron, hein, ça serait pas mal. Mais d'abord, je vais vous transmettre le message qui m'a été donné. Et du coup, ça correspond à la carte que je viens de tirer pour vous. Et je la trouve très jolie. C'est l'amour, relation et harmonie. Et c'est complètement fou, mais ça correspond exactement au message eu pour vous. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Attendez. Voilà. Et je vais faire ça. Hop, voilà. Vous voyez, on passe... c'est fou comment ça change de couleur. C'est chouette. On ça m'amuse. Allez. Là, il est important de prendre un temps pour soi, un temps pour soi, un temps pour se ressourcer, de vibrer exactement ce que vous pouvez être intérieurement. Il n'est pas question de faire semblant de partager un cœur qui n'a pas envie de partager. On dissout les imperfections, on dissout la chose qu'on porte en soi et qui n'a plus lieu d'être. C'est comme un bloc, voyez-vous, dans lequel on a dû se maintenir et se contenir pour faire semblant de. Alors peut-être certains ne comprendront pas, peut-être que ce ne sera pas pour vous ce message, et bien qu'importe, on affiche, il y aura d'autres messages pour vous plus tard. Voyez-vous, il y a comme des incompréhensions même de votre état dans lequel vous pouvez être, avec une belle liaison, dépassé. Une vibration qui peut aussi être un peu perturbée. Cette fin d'année donne à réfléchir sur il est temps de passer maintenant à autre chose et de véritablement se rassembler au sens physique, se rassembler avec les autres, oui, mais se rassembler intérieurement dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut pour soi et pour plus tard. Je vous parle de cette fin d'année parce qu'elle est très importante pour le bouclage de tout ce que vous voulez plus avoir comme empreinte pour cette année 2023. Alors on est déjà, et ça je le dis, et je ne suis pas la seule à le dire, mais nous sommes déjà dans l'empreinte de 2023, mais 2022, on avance, oui, on avance, c'est vrai qu'on avance, mais non plus, plus droite, hein, plus, alors c'est pas égocentrique, hein, mais plus rassemblée avec nous-mêmes. En clair, quand certaines situations nous embêtent, je vais être très polie,
cette fin d'année va pouvoir être bouclée par un claquement de porte. Je ne veux plus, je n'accepte plus, je refuse. Il y a un... comme si on était... j'entends le game over. Vous voyez, il y a un game over de quelque chose en vous. Et je vous dis, c'est une situation, il y a quelque chose qui... hop, allez, game over, pip, on arrête là. Alors parfois, ça peut être, effectivement, ça peut être dérangeant de devoir passer à d'autres choses, changer notre vision des choses, ne plus être dans l'acceptation de certaines situations qui sont extrêmement lourdes pour soi et lourdes pour son évolution. Voyez-vous, parce qu'ici, le qui est fort, il est ouvert telle une rose qui est présente ici même. Vous pouvez parfumer pour l'année prochaine tout en monde qui ressemblera à ce que vous émanez vous et qui sera la même vibration que vous. Voilà pourquoi il est important de passer cette fin d'année avec le plus de légèreté possible, avec quelque chose de presque insouciant, je dirais, parce que ça sent bon pour l'année prochaine, voyez-vous. Le cœur ici est pur, je dirais, moi, parce que ça sent la rose. Alors, je sais pas, oh, ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup et qui adore la rose. Et voyez-vous, ce parfum de rose, cette fin d'année doit être empreinte de ça. Si ça ne sent pas la rose, si ça ne sent pas ce parfum de rose pour cette fin d'année, c'est qu'il y a quelque chose dont il faudra vous débarrasser et clôturer. Fermez le livre, tournez la page, déchirez une page, faites la rature entière d'un livre ou d'une page comme en diagonale, tel que je le vois devant mes yeux. Eh bien, c'est s'affirmer, c'est confirmer que l'année prochaine, 2023, je veux autre chose. Est-ce qu'il y a... Alors, je vais tous vous les donner parce que ce sont les messages de Noël et comme c'est tout ensemble, moi, je ne vais rien séparer. Ça, c'est le message de l'archange Métatron, pardon. Oh là là, si je fais un amalgame avec tout le monde, là, ça va plus aller. Et du coup, je vais vous le laisser là. On va le laisser là. Non, allez, hop, je vais mettre ça là. On appelle le mouvement de gratitude, le mouvement de la magie, le mouvement de la production, le mouvement de... comment on pourrait dire comment je vais vous dire ça? Alors, attendez. Amener un mouvement de gratitude dans ce que vous allez recevoir. Parce que pour cette fin d'année, on a une production. Ou alors, est-ce que ça va s'engranger sur début janvier 2023? Mais on a une... Je vais vous faire voir. Comme ça, vous avez un mouvement. Dans des cadeaux, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a un mouvement que vous avez amené de toute manière pour recevoir des paquets. Si vous recevez des paquets pour Noël, bon, c'est vrai, c'est normal. Mais là, il y a une gratitude à avoir pour un mouvement qui a été donné par vous seul. Et ça concerne votre activité professionnelle. Voyez-vous, vous avez su enclencher le mouvement même de la production pour pouvoir récolter. Alors, voilà, je vais mettre 1 minute, je vais mettre
un petit peu plus de lumière. Voilà. Du coup, vous pouvez, donc, vous pouvez vous féliciter, bien sûr, d'avoir amené ce mouvement. Alors, peut-être que vous avez fait des déplacements, peut-être que vous avez projeté des choses, hein. Mais là, voyez-vous, il y a quelque chose que vous avez amené et du coup, j'aime pas ces du coup, oh, il faut que je les remplace. La liste que j'ai vue là, qui m'a fait rire. Par ailleurs, votre productivité va être vraiment, on va dire, félicitée. C'est comme ça que j'ai envie de vous dire. Félicitée. Je pense vraiment que ce coup de rein, que ce mouvement que vous avez amené jusqu'à Noël ou jusqu'à la fin de l'année, là, 2022, c'est un nouvel élan pour 2023. Vous avez marqué, vous savez quand on fait « ouais, hurrah, chouette », c'est un peu cet élan-là, vous voyez, qu'on donne et on fait « allez, maintenant on y va, go les gars ». Et ce mouvement vous ramène justement à débloquer une magie et vous pouvez vraiment en être très fier. Et remerciez-vous parce que vous savez, si vous ne bougez pas professionnellement, si vous n'avez pas su amener ce mouvement, eh bien personne d'autre l'aurait fait. Là, on voit très bien que c'est vous seul qui l'avez fait ce mouvement. Donc, en haut, on vous amène bien sûr des cadeaux. Donc, ayez la gratitude, remerciez, soyez honorés parce que cela vous est donné, rien qu'à vous. La joie, la magie du lien à l'autre est ici très présent. On est dans quelque chose de très chaud. On reprend en cours de route la magie intuitive, mais c'est étrange parce que, voyez-vous, vous avez une double, pour cette fin d'année, vous avez un double cadeau et c'est l'intuition. Il y a quelque chose dans votre intuitif qui se débloque. C'est tel un cadeau, on vous l'offre. Donc, vous reprenez, on va dire, l'éclairage même de votre chemin. Vous savez maintenant où vous voulez aller. Vous savez exactement comment vous voulez faire les choses. Il y a quelque chose en vous qui vient de se débloquer. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai cela en terminaison. Cette fin d'année 2022, là, effectivement, on amène de la persévérance. Alors, on a deux cartes de terre. L'année prochaine, 2 mois, ne vous énervez pas si les choses n'avancent pas comme vous voudriez, surtout. Parce que certaines neiges tombent, la vision est différente, voyez-vous? Et on vous demande de la persévérance et beaucoup de calme, parce que il me semble que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous être très comme un guide, voyez, comme un personnage. Alors c'est peut-être par là-haut, je ne sais pas, ou peut-être qu'effectivement vous aurez quelqu'un de très physique ici qui vous aidera et qui vous accompagnera. Ça a l'air d'être de l'ordre du féminin, ça. Bah, je dis ça comme ça, mais après, vous verrez.
Alors, on part sur, hop, je vous remets ici l'amour, du relationnel et de l'harmonie. Je vais en même temps mes crottes voir un autre message pour voir. C'est vrai que quand on étire comme ça, c'est un peu long le temps qu'elle tombe. Alors, cette fin d'année, pour vous, il y a... je pense que ça prend au thorax. Hein. Il y a un bilan qui tombe. Alors, ne pas s'inquiéter de ce bilan, je vous le dis, parce que c'est un bilan de conclusion finale. C'est un peu... comment je vais vous dire ça? Comme si vous aviez eu... dans les annales, je vais parler de ça. Je suis obligée d'en parler, donc je vais en parler. Les annales akashiques que tout le monde voit à peu près, c'est là-dedans, il y a eu comme si vous aviez sorti et conclu et clôturé quelque chose dans laquelle vous deviez clôturer. Il y a une évolution, une évaluation même de quelque chose. Il y a une situation, à mon avis, je vous le dis comme ça, de votre évolution qui est à la fin de l'année clôturée. On arrive à une évaluation et un bilan même de l'année 2022, de ce que j'ai posé pour l'année 2023. Il y a un bilan ici qui est fait, mais en même temps, c'est un bilan annonciateur de changement positif, puisqu'il m'a permis aujourd'hui de me nier karmiquement et de fermer une page. Voilà, ça ne concernera pas tout le monde parce que j'ai pas mal de ressentis là pour vous dire, voilà, c'est comme ça, mais là, c'est vraiment ciblé, donc si ça ne résonne pas en vous, si ça fait rien dans votre corps, vous laissez tomber, ce n'est pas pour vous ce message. D'accord? Voilà, là, on pose le bilan, c'est une fin, c'est une conclusion, et on ouvre vraiment quelque chose de très innovant pour 2023, dont je vous parlerai prochainement, j'imagine, parce que là, on ne me donne pas à vous en parler. Donc, clôturons cette année avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de festivité, et c'est ce que je vous souhaite, de fêter, ah ouais, non mais éclatez-vous les jeunes, éclatez-vous. Et puis même si on a un certain âge, on est toujours jeune dans la tête. L'âge, ce n'est qu'humain. En réalité, nous n'avons aucun âge. Allez, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Amusez-vous, partagez avec amour et joie et célébrons très très bientôt cette année 2023 qui s'annoncera vraiment curieuse. À bientôt. C'était Pascal, Medium Shining. Salut!